Dernier volet de cette chronique, on parle à présent de ce groupe de députés Génération Entreprises Entrepreneurs Associés, impulsé par Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, et qui était député des Yvelines, député UMP. Excusez-moi. Tout va bien se passer, Alice. Il nous en fait le bilan. Ouais, il nous en fait le bilan. Vous alliez dire ça, j'en étais sûr. Exactement. Le bilan de ce groupe Génération Entreprises par Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt. On a produit le crédit impôt recherche avec Mme Pécresse. On a l'ISF-PME, c'est moi qui l'ai mis dans le programme de Sarkozy à l'époque. C'est quand même quelque chose qui a sauvé des milliers d'entreprises. Hein. Et puis vous avez également l'assurance vie, un des plus gros amendements sous la Ve République, qui a déplacé 70 milliards, qui dormaient et qui les a remis sur l'économie. Donc voilà, ce groupe a déjà... Et puis il y a également le grand emprunt qui sort également du groupe Génération Entreprises. Donc c'est surtout un groupe qui se soucie d'envoyer l'argent qui dort ou qui spécule sur l'économie réelle, pour créer vraiment de la richesse, pour créer vraiment de l'emploi. C'est un état d'urgence, tout le monde prend peur. Les investisseurs ont peur, les entrepreneurs ont peur, les chercheurs innovants partent. On ne peut pas laisser se vider du sang entrepreneurial français. Il faut arrêter cette hémorragie d'urgence. C'est pour ça que 70 députés ont décidé de se réunir dans le cadre de ce groupe et de demander d'urgence une rencontre avec M. Hollande pour lui expliquer la dangerosité et puis lui donner les informations que nous on a de l'international, de l'Europe, de nos acteurs économiques. Et à la présidence de ce groupe de 70 députés, Olivier Dassault, fils du célèbre chef d'entreprise Serge Dassault, qui est député UMP dans l'Oise depuis 1988. Il nous parle des perspectives de ce groupe. Comme proposition concrète, c'est de supprimer cette taxe de 60% sur les plus-values. Comme proposition concrète, c'est de faire une fois pour toutes une stabilité fiscale et juridique, mais pas dans le sens le plus élevé et dans le sens le plus pénalisant pour nos entreprises, mais au contraire dans un sens de pouvoir investir davantage, car l'entreprise, si elle fait des profits, c'est pour les réinvestir. Et puis aussi, comme proposition importante, c'est de soutenir nos entreprises dans le développement de leur crédit.